J'habite dans un quartier. Les enfants occupent à présent les premiers rôles. Les parents, on ne les voit quasiment plus. On nage en pleine confusion. Ceux qui, à l'écran, incarnent l'immigration ne sont pas, à proprement parler, des immigrés. Quant aux Portugais et aux Espagnols, leur sort n'intéresse plus la télévision depuis qu'ils ont quitté les bidonvilles. Et quand je dis 30 000, je crois que je me trompe. J'en rajoute 25, je serai plus près du compte. Quelques mois après les rodéos des Minguettes, le magazine de grand reportage Le Nouveau Vendredi jette un regard à froid sur les quartiers chauds de la périphérie lyonnaise. C'est sur FR3 à 20h30. On ne demande pas l'Amérique, hein, faut pas croire, on est comme tout le monde. Hein. Pas parce qu'on parle plus de nous que quelqu'un d'autre, on demande comme tout le monde la même chose, du travail, c'est tout, le respect des gens, puis c'est tout. On a passé les mêmes diplômes et tout, et au moment où on arrive pour se présenter, et ben si par exemple, même si on est meilleur en sténo ou quoi, dans la branche, dans le métier que l'on a fait, et ben on choisira plutôt une Française qu'une Algérienne. Je me suis présenté, j'ai donné la convocation, tout. Il m'a dit, vous habitez où? J'ai dit, rue Gasson-Mousseau, tout. Il m'a dit, vous êtes français, tout. J'ai dit, ouais. J'ai présenté mes papiers, et puis il m'a dit, en fin de compte, ce sera trop dur pour vous, tout ça. Un réel désir de savoir à quoi ressemble cette jeunesse qui réclame justice va de pair avec la recherche du sensationnel. La ZUP des Minguettes est devenue un véritable bouillon de culture où se développent à loisir racisme, délinquance, insécurité, avec en corollaire le développement du commerce des armes. Je peux même vous dire, j'ai refusé de prendre un 22 à un Toubib. Images choc, musique dramatisante, digne d'un film d'épouvante, voix d'outre-tombe qui annonce l'imminence d'une guerre civile. Si jamais c'est un client qui vous appelle, vous flinguez, vous vous rendez compte? Parce qu'il n'avait pas signé son chèque. Hein. Tellement il avait peur. Comme nous, monsieur. Moi, je vous le dis, j'ai plus de gosses à la maison, j'ai 5 fusils qui sont chargés. Qui sont chargés. C'est terminé maintenant, hein? Maintenant, on veut des promesses. Il faut aller voir les gosses comme ils étaient hier. Un morceau, ils étaient les gosses hier, hein? Une bombe a éclaté à la Cayolle. Un enfant est mort, un autre blessé. C'est fini, hein? Parce que maintenant, c'est pas les hommes, c'est les mères de famille qu'on va s'y mettre. Plus de promesses verbales. On est fous d'avoir ces deux gosses hier, tout un morceau, monsieur Relousse, comment on va faire? On a peur. En plus qu'ils ont mis la bombe, après ils nous ont pris à coups de fusil. Là. Tout le monde est visé là, pourquoi? Il va se passer les choses. Les immigrés vont se défendre tout seuls. Hein? Ils vont prendre des armes et le premier véhicule suspect, ils vont y tirer dedans. Ils sont anti-français. Et sur les murs, ils ont marqué sale français. Et eux-mêmes. Alors donc, ils en veulent. Alors s'ils en veulent, on va leur en donner. Été 83, l'été de tous les dangers. Salah, 8 ans. Toufik, 10 ans. Ahmed, 14 ans. Les premières cibles des Dupont-la-Joie à la gâchette facile sont des enfants. Bilan, 11 morts, 8 blessés graves. En septembre, la tension monte d'un cran avec le choc de Dreux, première grande ville conquise par le Front National. La percée de l'extrême droite commence à faire vraiment peur. C'est pas fini. Dans la nuit du 14 au 15 novembre, un Algérien de 26 ans est roué de coups, torturé, puis jeté du train Bordeaux-Vintimille par des légionnaires en état d'ivresse. L'indignation est d'autant plus grande qu'aucun voyageur n'a réagi au moment des faits. Les médias s'appuient sur ce crime barbare pour alerter l'opinion. C'est à partir de ce moment-là que la marche pour l'égalité et contre le racisme sort de l'anonymat et commence à susciter la curiosité des journalistes. Le 3 décembre, l'arrivée à Paris de la marche des beurs est célébrée comme le sursaut tant attendu. Elle fait l'ouverture du 20h de TF1 et d'Antenne 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Finale en forme d'apothéose cet après-midi de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Un final que personne n'aurait osé imaginer le 15 octobre dernier lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention sur les problèmes qui sont les leurs et qui les touchent chaque jour. 30 000, 50 000, 100 000, les chiffres varient. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse mobilisés contre le racisme. Dans le cortège, ce sont aussi des images bon enfant. On n'a vraiment pas oublié le sens de la fête chez les jeunes immigrés. Mais le deuil était présent aussi. Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité.
Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité. Les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence. On est tous de chair et d'eau. Oh, bah, peut-être pour beaucoup un rêve. Mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits-enfants, peut-être ceux qui ne sont pas encore nés.